Un jardin qui est situé face à l'océan. Il fait 2,5 hectares et il présente deux types de collections. D'abord des collections thématiques comme les plantes des 5 continents dans lesquelles nous sommes, des collections le jardin des plantes utiles, un labyrinthe des familles botaniques. Et l'autre aspect que ce jardin développe, ce sont les milieux naturels du littoral basque qui ont été recréés sur place. Alors sur place, nous avons la chênaie littorale, la pinède également, la végétation des landes, celle des dunes et celle des milieux humides que l'on peut retrouver communément sur le littoral basque. En fait, ces milieux n'existaient pas, il a fallu les recréer, on partait de rien. En fait, ce jardin, l'existence de ce jardin est liée à la création de la station d'épuration de Saint-Jean-de-Luz. En fait, une partie de cette station est enterrée sous le jardin et depuis 2012, c'est la mairie de Saint-Jean-de-Luz qui a repris la gestion du jardin botanique. Nous sommes ici dans un espace dédié, donc intitulé « De l'arbre au bateau ». Voilà, tout à fait. En fait, là, ici, nous présentons une collection d'arbres qui nous a été prêtée par une association de Ciboure qui s'appelle Itchaspegia et qui est dédiée à la restauration et à la connaissance du patrimoine maritime local. Et donc, ils nous ont prêté cette collection de jeunes arbres. Ce sont en fait des arbres qui étaient utilisés dans la construction navale traditionnelle. Donc, en fait, comme quand on construisait un bateau, on ne construisait pas le bateau avec le même bois. Différentes pièces avaient différentes contraintes. Certaines étaient constamment immergées, d'autres il fallait plier, juste employer le bois. D'autres avaient été très sollicités, notamment dans toutes les parties de la mâture. Donc à chaque fois, on n'utilise pas la même essence d'arbre. Là ici nous avons le chêne Cécile. Lui il était utilisé surtout pour construire la charpente axiale de la coque du bateau. En fait c'est un peu la charpente comme la colonne vertébrale du bateau. Donc là nous sommes devant cet arbre épineux, donc c'est un robinier faux acacia et lui il était utilisé, il y avait une technique spécifique à Ciboure de membrures ployées à chaud. Donc les membrures alors on a vu la colonne vertébrale, les membrures ça peut être un peu l'équivalent des côtes, de nos côtes vous voyez sur la coque du bateau. Donc là nous sommes ici devant le pin sylvestre. Alors le pin sylvestre comme le pin maritime, il pouvait être utilisé pour les bordées des flancs et du pont. Donc les bordées c'est ce qui équivaut un peu à la peau, ce sont toutes les lames que l'on accolait sur les membrures. La collection des plantes des 5 continents regroupe des plantes qui sont originaires du monde entier et notamment du continent asiatique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, nous avons l'Afrique, l'Océanie et l'Europe. Et donc ce sont des plantes, donc la plupart d'entre elles qui sont exotiques et que l'on a choisies parce qu'elles pouvaient s'acclimater ici, elles pouvaient s'acclimater à la côte basque. Ce sont des arbustes que les gens peuvent faire facilement pousser chez eux. On ne les protège pas en hiver, on ne les traite pas contre les maladies, contre les parasites. Ce sont des plantes qui sont vraiment capables de bien vivre dans les jardins ici. Quels sont les différents types de dunes que vous avez ici? Nous avons la dune blanche qui est face à l'océan, c'est la première dune, la première formation végétale que l'on va retrouver face à l'océan. Et derrière, la dune grise qui va être beaucoup plus recouverte, qui va être elle qui est plus protégée et donc qui permet une couverture de végétation plus dense que la blanche. Et le fait d'avoir recréer ces milieux naturels du littoral basque depuis rien du tout en fait. Nous avons acquis, l'équipe du jardin a acquis une expérience en matière de restauration de milieux naturels et nous avons été sollicités pour mener différentes missions. Par le Conseil général pour travailler sur le plan de gestion de l'espace naturel sensible dont fait partie le jardin. Donc on travaille à la restauration de landes littorales. Nous avons travaillé également sur des missions de transfert de plantes protégées, sur des missions de restauration de landes encore sur la corniche basque du côté du Rugne. Voilà, donc on travaille à la fois au jardin, l'aspect pédagogique, sensibilisation du grand public à la connaissance des plantes et des milieux naturels, et on intervient également à l'extérieur pour restaurer et valoriser ces espaces naturels.